Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui, ce sera surtout consacré à la conception d'un logo, un exemple comme celui-ci. C'est-à-dire aussi, ici vous voyez, moi j'ai mis un loup parce que j'aime bien les loups. Maintenant, si vous êtes photographe, vous allez mettre un appareil photo ou quoi que ce soit. Voilà, ça dépend par rapport à ce que vous recherchez. Mais ici aussi, pendant la réalisation de ce logo, j'ai pris note aussi de toutes les mesures de chaque élément pour que vous puissiez bien sûr les reproduire si vous voulez reprendre ce genre de logo. Mais bien sûr qu'à chaque étape, il est possible que vous aurez aussi, vous, une autre direction sur la création de votre logo, bien sûr. Tout ça dépend de ce que vous voulez reproduire. Vous allez, par exemple, au lieu d'un cercle, se faire un triangle, un losange, ou quoi que ce soit. Le but, ici, c'est de vous montrer simplement comment jouer avec la géométrie, et tirer un meilleur profit pour vos futurs projets. Alors, une chose qui est importante aussi, que chaque fois que vous allez créer un calque, à chaque élément que vous risquez de modifier, n'oubliez pas de chaque fois créer un calque pour chaque élément que vous risquez de modifier, par exemple un cercle ou quoi que ce soit. Mais vous allez voir ici, pendant la conception de ce logo. Donc, assez parlé, nous allons ouvrir une image, bien sûr. Nous allons créer une nouvelle image. Donc, nous allons dans Fichier, Nouvelle image. Nous laissons une largeur de 800. Faisons un carré parfait de 800 sur 800. Nous validons. Voilà. Alors maintenant, nous allons tracer des guides verticalement, horizontalement pour trouver le centre. Nous en avons parlé bien sûr dans les anciens tutos. Donc pour cela, image, guide, nouveau guide, horizontal à 50%, image, guide, nouveau guide, vertical. Voilà, nous avons bien notre centre. Nous allons maintenant créer ici un arrière-plan avec un dégradé de couleur. Ce dégradé, je vais prendre ici par exemple du gris clair. Vous voyez, j'ai du gris gris. Je suis bien ici dans l'outil de dégradé. Je clique sur ma petite vignette pour bien trouver ici premier plan vers arrière-plan, vous voyez, PP vers AP, premier plan vers arrière-plan, je clique. Je ne veux pas que ce soit du gris vers le blanc, mais du blanc vers le gris, donc je vais inverser ici la sélection, vous voyez, cliquons sur la petite flèche. Je ne vais pas prendre linéaire, je vais prendre radial, c'est-à-dire une circonférence. Donc, je clique ici sur radial, je suis bien dans mon outil ici de dégradé. Je fais un clic gauche de ma souris, je reste appuyé en étant au centre et je tire une ligne vers l'extrémité. Voilà ici, mon arrière-plan qui est créé. Comme je vous ai dit, à chaque élément que nous allons faire, nous créons un calque. Voilà, que nous mettons en transparence. Je vous ai dit que j'allais chaque fois vous donner les mesures des éléments que j'allais insérer ici. Je vais créer un cercle. Ce cercle, je vais lui donner une dimension de 715. Vous allez voir qu'ici, en étant sur l'outil de sélection elliptique pour créer un cercle, vous allez avoir les mesures qui vont changer quand je vais agrandir le cercle. Vous faites bien attention ici, ce qui se passe ici en bas à gauche de l'écran. Vous allez voir. Donc j'ai bien dit 715. Nous allons faire attention à ça. Mais aussi, avec toutes les possibilités de cocher ici, fixer. Vous voyez pourquoi? Parce que je vais faire un cercle parfait. Donc je le fixe. Et je vais aussi cocher ici étendre depuis le centre. Pourquoi? Parce que je vais créer un cercle en partant du centre vers l'extérieur, mais pas de l'extérieur vers le centre. Donc je suis bien sur mon objet. Ici, l'outil de sélection. Faites attention ici, vous allez voir les graduations pendant que je vais étirer mon cercle. Donc j'ai bien dit 715, je vais au centre. Je tire un cercle. J'ai dit 715, j'augmente. Voilà, je peux continuer maintenant ici, vous voyez, avec mon curseur. Et je mets 715. C'est par rapport bien sûr au tuto 1. Non, ou ce sera peut-être autre chose de toute façon. Donc je fais un clic. Ma sélection est faite. Que vais-je faire? Je vais réinitialiser ici les couleurs, noir et blanc. Je vais dans mon code peinture et je vais peindre ma sélection. Voilà. Maintenant, que vais-je faire? Mais je vais simplement donner ici un bord à cette circonférence. Donc je vais réduire ici ma sélection. Je vais réduire cette sélection en allant ici, sélection, réduire.
Et je vais réduire de 15 pixels. Donc, il suffit de cliquer sur votre clavier, 15, voilà, nous validons. Et ma sélection s'est réduite de 15 pixels. Et ce qui reste, ben, je vais simplement effacer avec mon clavier. Supprimer, effacer. Voilà une chose. Sélection, les petits pointillés, j'en ai plus besoin, aucune. Voilà un cercle qui est créé. Je vais créer un deuxième cercle, donc deuxième calque. Validons. Je vais maintenant créer un cercle qui aura ici une mesure de 675. Donc, je vais sur centre, j'ouvre, 675, j'augmente, 679, je diminue, 675, voilà. Je clique au centre, j'ai ma sélection qui est faite, bien sûr, je colorie en noir, je suis bien ici remplir toute la sélection, premier plan, ainsi de suite, c'est bon. Je vais encore réduire cette sélection, bien sûr, sélection, réduire, et je vais réduire à 5 pixels. Je vais faire juste un petit trait tout fin, 5 pixels, pardon, validons, vous voyez, plus fin, et j'efface le reste. L'idée de supprimer, effacer de votre clavier, voilà, sélection, aucune. Vous voyez, j'ai deux cercles qui sont différents en épaisseur. Je vais encore créer un cercle au centre, donc un nouveau calque. Validons. Ce cercle, je vais lui donner ici une dimension de 510. Oui, 510, donc je viens sur mon objet, outil, sélection. Je fais 510, 508, 509 et 510. Voilà. Clique au milieu, sélection est faite, je vais faire votre peinture, je colorie et je vais réduire encore une fois bien sûr. Ici cette sélection, je vais la réduire de 20. Je vais faire ici une épaisseur encore plus forte. Donc sélection, réduire, je vais mettre 20. Voilà. Donc j'ai réduit de 20 pixels, j'efface le reste, supprimer de mon clavier. Voilà ce qui est fait. Okay. Vous aussi, par rapport maintenant, vous voyez, on avance, on avance, on avance. On se dit, on peut encore donner quelque chose en plus. Par exemple, dans cette sélection qui est faite. Comme, vous voyez, je suis bien sur mon calque, et je dis, je vais donner une couleur, par exemple, un petit dégradé dedans. Donc, il suffit simplement, en mettant sur votre calque, de faire un clic droit, et de faire alpha vers sélection. Vous voyez, il a bien sélectionné ici ce que j'ai besoin. De ça, je vais aller dans mon outil dégradé. Je vais prendre par exemple la couleur rouge. Voilà, valide. Je ne vais pas laisser en radial, bien sûr. Maintenant, je vais mettre par exemple en linéaire. Voilà. Mais je voudrais mettre de la transparence, c'est-à-dire qu'il part du rouge vers le noir. Le noir qui est ici, donc je le mettrai en transparence. Donc je clique bien sur mon icône, enfin ma petite vignette ici. Et je vais chercher, vous voyez, premier plan vers transparent. Mais ici, il marque transparent vers le rouge. Donc il a inversé. Je mets le rouge d'abord et puis la transparence. Et en étant sur mon calque, ben, je peux faire un clic ici n'importe où. Je peux descendre. Vous voyez? Je peux accentuer plus loin. Vous voyez? C'est un exemple. Sélection, aucune. C'est un exemple de rendu. Maintenant, bien sûr, libre à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Maintenant, je vais encore créer une autre sélection. Donc, un nouveau calque. Transparence. Et je vais faire un rectangle. Je vais réinitialiser les couleurs. Voilà. Je vais dans mon outil sélection rectangulaire. Je vais en dehors de l'image. Je fais une sélection. Je sélectionne, vous voyez, jusque mon guide, vous voyez, mais il y a un petit clic qui se fait, voilà. Je peux dépasser toute mon image. Je fais un clic, ma sélection est faite. Que fais-je faire de cette sélection? Bien sûr, je vais la peindre en noir. Voilà. Je peux supprimer le petit pointillé. Sélection, aucune. Ici maintenant, dans ce calque que j'ai créé, je voudrais enlever une partie centrale, donner un arc de cercle.
Ben, il suffit pour ça, en étant sur mon calque, je ne dois pas créer un autre calque puisque je vais travailler sur celui-ci. Je vais recréer un cercle. Voilà. Je suis bien toujours fixé, étant depuis le centre. Et ce cercle, je vais le mettre à une mesure de... Je vais dépasser un peu la sélection centrale. Je vais mettre à 500... 535. Oui, je dépasse ici, le plus mon cercle. Donc je sélectionne et je fais effacer de mon clavier, supprimer. Sélection. Aucune. Oui, ça donne déjà un autre rendu. Et je vais encore travailler sur ce calque. Et je vais travailler maintenant ici avec l'outil chemin. Pourquoi l'outil chemin et pourquoi pas l'outil lasso? Parce que si j'emploie l'outil lasso, je ne sais pas travailler certains points que je voudrais par exemple déplacer. Si par exemple je ne suis pas satisfait, tandis que l'outil chemin me permet de, justement avec les boutons qui vont être créés de pouvoir déplacer mes sélections. Donc je vais bien ici dans mon outil de chemin. Je peux cliquer où je veux bien sûr, mais ici c'est par rapport à ce que je veux donner. Je vais faire un clic ici par exemple, voyez, un clic là, un deuxième clic ici, un troisième clic là. Je viens rejoindre mon premier point en appuyant sur CTRL, je reste appuyé et je fais un clic à l'intérieur de ma première sélection. Voilà mon chemin qui a été fait. Vous voyez, maintenant je peux encore jouer bien sûr avec ces boutons que je n'aurais pas pu avec mon outil lasso. Donc que vais-je faire? Ben, je vais aller rejoindre ici le coin de mon image. Voyez, il y a un petit clic qui se fait au moment où j'arrive sur mon guide. Donc je vais juste rejoindre ici mon point, là, voilà. Idem pour le point ici inférieur. Voilà. Et idem pour celui-ci. J'ai un chemin qui a été fait de cet outil, donc automatiquement il sera repris dans mon onglet. Vous voyez, il est repris ici. Comme il est repris, ben, je peux cliquer sur n'importe quel autre outil. Le tracé que j'ai fait, il va disparaître. Mais il est en considération dans ma fenêtre d'onglet chemin. Donc il me suffit maintenant, en étant bien sur mon casque ici, chemin, de l'activer ici avec le petit pictogramme, vous voyez, chemin vers sélection. Donc il crée une sélection. Vous voyez? De cette sélection qui est faite, je reviens dans mes calques. Si je fais effacer de mon clavier, ben, il va effacer ma sélection, c'est-à-dire tout ce qui est au centre. Mais j'ai besoin qu'il efface l'extérieur. Donc je dois inverser cette sélection. Sélection, je fais inverser. Et là, je peux faire supprimer de mon clavier. Sélection, aucune. Vous allez dire, ah bah, mais c'est pas mal ça. Vous allez peut-être garder cela. Voilà, ici on avance et par rapport à tout ce qui avance, vous allez dire, ah ben je vais garder ça, ou je vais faire ça, ou je vais... Voilà, ici c'est simplement pour vous montrer un projet. Que vais-je faire de ceci en étant toujours sur ce calque, vous voyez? Ben, je vais encore créer maintenant ici, en allant dans l'outil de sélection rectangulaire. Je vais cocher, fixer depuis le centre pour que ça reste un carré, plus un rectangle. Voyez, et je vais aussi cocher étant depuis le centre. Donc je vais faire un carré parfait en partant du centre. Ce carré, je vais lui donner une dimension de 610. Donc, je regarde ici la mesure, là je suis à 613, et je diminue un peu. Pardon, j'augmente là. 610, je claque au centre, et ma sélection est faite. Je ne vais pas supprimer l'intérieur, je vais supprimer l'extérieur. Donc, que dois-je faire? Bien sûr, inverser ma sélection et supprimer dans mon clavier. Sélection, aucune. Vous voyez, on avance doucement. C'est par rapport au rendu que vous voulez. Hein. Voilà, ici, je vous montre comment trouver, faire des sélections, comment couper, et ainsi de suite. Je vais aussi donner un petit effet comme ça de rouge sur cette sélection. Ben, nous allons faire comme pour le cercle. Nous faisons un clic droit, alpha vers sélection. Vous voyez, nous allons dans l'outil de dégradé. Nous allons changer la couleur. Nous allons remettre du rouge. Validons.
nous sommes bien du rouge vers la transparence, nous sommes bien en linéaire, nous sommes bien sur notre calque, il a été sélectionné. Donc même en partant du centre, je peux faire ceci et il donne la sélection. Je fais sélection, aucune. Ah, je me dis, tiens, que puis-je encore faire de ce calque? Et je vais simplement donner encore un autre aspect en dupliquant ce calque. Par exemple, voilà, je duplique ce calque. Donc il est repris ici. J'aime bien de réinitialiser les couleurs chaque fois. Je réinitialise, ça n'a rien à voir par rapport à ce que je vais faire. Donc ici, de ce que j'ai dupliqué, je vais aller dans l'outil de retournement. Je coche bien vertical. Et au moment où je vais venir au centre et que je fais un clic, voyez, il a affiché ce que j'avais besoin. Je vais dire, ah, c'est pas mal, je vais garder cela. Voilà, c'est ici, libre choix à vous. Voilà, c'est par rapport ici, par rapport à notre logo. Ce que j'ai créé ici, mais je vais le mettre en suspens. Voilà. Et ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est créer un texte. Je voudrais mettre un texte ici, en arrondi. Donc, pour ce faire, nous allons créer un chemin pour que ce texte soit, il suit le long d'un chemin. Donc, pour créer ce chemin, je vais aller dans mon outil, ici, sélection. Vous allez me dire pourquoi vous ne prenez pas l'outil chemin. Je vais vous montrer pourquoi aussi, rien qu'avec l'outil de sélection. Je suis bien toujours sur un rond parfait. Je vais faire un guide, donc je vais faire tracer ici un chemin en partant du centre. Je l'ouvre et je vais le mettre à 575. Je suis à 577, 575, 575 pour les Belges. Bienvenue pour les Belges. D'ailleurs, j'en suis un. Alors, bon, trêve de plaisanterie. Voilà, la sélection est faite. Vous voyez, ça revient à peu près jusqu'ici, à la moitié de notre précédent calque. Donc, je clique au centre pour avoir notre sélection. De cette sélection que j'ai faite par l'outil elliptique, mais je peux aller ici dans mon onglet chemin et créer un chemin par rapport à ma sélection. Pour ce faire, je vais dans le petit pictogramme ici, outil sélection vers chemin, je clique, il se crée. Comme il est créé, je n'ai plus besoin de ma sélection, il est créé. Je reviens dans mon calque. Maintenant, je vais créer mon texte. Je suis bien en noir. Je clique dans mon texte. Je prends bien police bold. Enfin, ici, c'est par rapport au tuto, bien sûr. Par rapport au tuto, je vais prendre une dimension de 75. 75, voilà. Je vais dans mon image. J'écris logo, apostrophe S. Design. Conception de logo. Voilà. Je vais sur mon outil de déplacement. Je peux déplacer mon calque. Il est là. De toute façon, que vais-je en faire? Je vous ai dit que j'allais le mettre le long d'un chemin. Pour ce faire, je vais faire un clic droit sur mon texte et texte le long d'un chemin. Vous voyez, il s'affiche le long du chemin que j'ai créé avec mon outil de sélection. Comme il est créé, mon texto, je n'ai plus besoin. Poubelle. Je reviens dans mon onglet chemin. Vous voyez que mon texte, il a été mis. Vous voyez, si je ferme l'œil, il est là. Je peux fermer l'œil, il est là. Donc, il est actif. Comme il est actif, je vais créer une sélection en cliquant sur le petit pictogramme. Vous voyez, la sélection est faite. De cela, je retourne dans mes calques. Et de cette sélection, là, je vais créer un calque. Pourquoi j'ai créé un calque? Pour colorier cette sélection et que cette sélection coloriée soit reprise dans mon calque. Je vais dans mon petit brosse, une brosse dure. Bon, la dimension, elle est bonne. J'ai une dimension de 68, 69. Voilà. Je sélectionne. Je peins toute ma sélection. Une fois que c'est peint, je peux aller dans sélection, aucune. Que vais-je faire? Je vais le mettre en rotation, vous voyez, parce qu'il n'est pas bien mis. Donc, je vais mettre en rotation mon calque.
Je peux fermer l'œil de mon calque, et puis s'il est quand même actif, vous voyez, il est enfoncé, il est actif. Donc si je vais dans l'outil ici de retournement, enfin pas de retournement, de rotation, je clique dessus, et que je clique dans ma fenêtre, il réapparaît. Pourquoi? Parce que je travaille dessus. Donc là, je vais jouer avec sa rotation, comme je le désire. Donc disons que je suis satisfait, plus ou moins comme ceci. Je suis content, je fais rotation, je fais réapparaître l'œil, voilà. Je vais agrandir l'image. Vous voyez que pour moi, le texte est un peu trop bas, donc je vais dans l'outil de déplacement. Je clique sur l'image, et avec les touches fléchées de mon clavier, je peux le faire monter, vous voyez, gentiment, comme je le désire. Je suis satisfait comme ceci. Je dézoome. Je mets mon calque aux dimensions de l'image pour que le pointillé reprenne les mesures des autres. Voilà. Vous pouvez laisser, par exemple, votre logo comme ça, en opacité complète, bien sûr. Ça, c'est libre choix à vous. Donc, que vais-je faire? Je laisse pour le moment comme ceci. Je vais revenir sur mon calque, vous voyez ici, que j'avais mis en attente. Je clique dessus. Je fais réapparaître son œil. Voyez. Donc ici, vous voyez qu'il masque une partie de mon texto. En étant sur mon calque, je vais créer un chemin pour pouvoir encore jongler avec les petits boutons, pas en jouant avec le lasso. C'est pour ça que je prends le petit chemin pour pouvoir jouer encore avec les boutons. Je crée un chemin en étant sur mon calque. Vous allez comprendre pourquoi. Je dois simplement sélectionner mon calque, vous voyez, qui est ceci. Donc, du moment que je dépasse avec mon outil chemin, mon calque, c'est-à-dire ici, vous voyez le dessin de cette partie ici. Donc, je vais venir ici, je dépasse, vous voyez, mais je reste en dehors de ma première lettre. Je fais un deuxième point ici. Je vais rejoindre ma dernière lettre en restant toujours à l'extérieur de ma section. Je dépasse. Je vais rejoindre là, et je vais rejoindre en faisant un CTRL. J'appuie dessus et je ferme ma sélection. Comme c'est un outil chemin, bien sûr qu'il a été le reproduire dans l'onglet chemin. Comme il est reproduit, je peux cliquer sur un autre outil, ça disparaît, mais il est toujours actif. Comme il est actif, je vais de nouveau sélectionner ici, vis-à-vis de la petite pictogramme carré. Et ma sélection se fait. Je reviens dans mon calque. Il me suffit maintenant de ma touche clavier supprimer, effacer, effacer. Ah, vous voyez qu'il manquait encore quelque chose. Je n'avais pas fait là. Vous voyez que l'erreur peut être humaine. Sélection. Aucune. Ben, il me suffit maintenant encore de refaire, par exemple, un tracé. Mais là, vous pouvez le faire, par exemple, avec l'outil d'assaut. Et de faire une sélection par rapport à ici. Vous voyez, je n'ai pas joué avec l'onglet chemin. Avec l'erreur humaine. Donc là, je fais un tracé. Vous voyez. Là, ceci. Je fais delete. Vous voyez. Sélection. Aucune. Mais sinon, avec les boutons de l'outil chemin, j'ai voulu aller trop vite. Ouais, l'erreur est humaine. J'aurais pu déplacer les petits boutons pour avoir le même rendu qu'ici. Donc, revenons à nos boutons. Revenons par exemple sur notre calque texte. Là, je suis bien actif dessus. Soit vous voulez laisser en opacité complète, ou vous voulez mettre par exemple votre texte en transparence. Donc pour ce faire, il suffit simplement d'aller ici, alpha vers sélection. Il sélectionne bien sûr votre texte. Vous allez dans sélection. Vous faites réduire. Je vais prendre 3 pixels légers. Valider. Oui, il a réduit ma sélection. Là, je peux faire effacer. Sélection. Aucune. Maintenant, libre choix. Voilà, si vous préférez comme ça ou comme l'autre. Que puis-je encore faire? Mais ici, de mon cercle, voyez, celui-ci, je vais l'activer en cliquant dessus. Je peux encore lui donner un autre rendu.
un exemple, soit vous le laissez comme ça, ou je vous montre encore autre chose, en étant sur l'outil de sélection rectangulaire. Je vais décocher fixer, parce que si je laisse fixer, je vais avoir un carré. Je n'ai pas besoin d'un carré que j'ai besoin. Eh bien, d'un rectangle, donc, je décoche fixer. Je peux laisser étendre depuis le centre. Pourquoi? Parce que je vais partir du centre et m'ouvrir vers l'extérieur et dépasser ce calque. Donc, je suis bien ici. J'ouvre, je descends, je reste cliqué avec ma souris. J'ouvre en largeur, en longueur. Vous voyez, je dépasse mon calque. Je suis content. Mais je voudrais une largeur de 70, de 70. Donc, vous voyez ici que je suis à 88. Ben, je peux descendre à 70. Vous voyez? Donc, je clique à l'intérieur. La sélection est faite. Je fais simplement effacer. Sélection, aucune. Je vais refaire la même chose, mais au niveau horizontal. Donc, je suis bien toujours sur mon outil. Je sélectionne au centre, je tire vers le bas. Je tire vers la droite, je dépasse ma sélection. Je peux jouer maintenant avec sa hauteur. Je regarde que je suis à 70 à peu près. Voilà, 73. J'arrondis ici à 70. Je sélectionne le centre. Effacer. Sélection, aucune. Voilà, ça, maintenant, c'est par rapport à ce que vous cherchez. Hein. Moi, ici, voilà, c'est pour vous donner des exemples. Vous pouvez encore faire de ce calque, bien sûr, une rotation. C'est-à-dire, comme je vais jouer sur un outil, ben, je peux fermer son œil. Il est toujours actif de toute façon. Je peux aller dans l'outil de rotation. Je clique dessus. Si je clique, ça réapparaît, vous voyez. Et là, je peux jouer maintenant avec sa rotation et la mettre à 45 degrés, par exemple, plus ou moins. Voilà. 45, c'est bon. Je réactive l'œil. Oui. Le donner ce rendu là, par exemple. Je suis satisfait, le pointillé, ben, je vais mettre le calque aux dimensions de l'image. Que vais-je faire maintenant? Ben, je vais mettre, bien sûr, une image au centre. Moi, je vous ai parlé d'un loup, donc je vais aller chercher mon loup. Je vais l'ouvrir. Voilà, il est là. Ici, il est déjà mis en transparence. Il a été détouré. Bien sûr, à vous de choisir votre image, hein, bien sûr. Donc, cette image ici, je fais édition, copier. Je vais dans mon calque. Je fais édition, coller. Pointillé se fait, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il a mis une sélection flottante. De cette sélection flottante, je vais créer un calque. Donc, mon loup est bien créé dans un calque. Naturellement, l'image est beaucoup trop grande. Je vais réduire cette image à 340. Donc, en étant bien sur mon calque, je peux enlever l'œil, bien sûr. Il est actif. Je vais ici dans l'outil de mise à l'échelle. Je clique à l'intérieur. Mon loup va réapparaître. Voilà. Je lis la chaîne, elle est bien fermée. Automatiquement, ça va jouer sur les deux paramètres. Je mets le loup ici, la largeur à 340. Voilà. Je mets à l'échelle. Là, j'ai fait entrer de mon clavier une fois que j'avais tapé 340 pour changer la hauteur aussi, bien sûr. Donc, mise à l'échelle. OK. Je fais réapparaître mon loup en cliquant dessus. Je vais dans l'outil de déplacement. Je le déplace. Vous voyez, il se clique même au centre lui-même. Donc, il se clique lui-même au centre. Ici, en étant toujours sur mon calque, je peux encore jouer en fermant l'œil avec l'outil de rotation. Je vais cliquer dessus, il apparaît. Je vais faire tourner la tête du loup à 45 degrés, un exemple. Plus ou moins à 45 degrés. Voilà, ceci c'est bon aussi. Rotation, je réactive. Je vais mettre le calque aux dimensions de l'image. Vous voyez le pointillé. Calque aux dimensions de l'image. Que vais-je faire? Mais je vais encore créer un cercle autour de mon image. Dans ce cercle, je vais le mettre à 395. C'est toujours par rapport ici, bien sûr, à la création de ce logo-ci. Hein. Aux autres, ce sera peut-être des autres dimensions, bien sûr. Hein. Donc, je suis bien ici. Je vais... Là, c'est mon loup. Donc, je vais créer un calque. Voilà.
valider. Et nous allons bien sûr dans notre outil elliptique. Nous sommes bien toujours centrés, ainsi de suite. Nous allons au centre. Nous ouvrons un cercle. J'ai bien dit 395. Vous voyez, j'augmente encore. Je suis à 394 ici, donc j'augmente. 395. J'active en sélectionnant centre. Voilà, que vais-je faire? Mais bien sûr que je vais colorier. Voilà, en noir. Voilà. Je vais réduire ma sélection, comme pour les autres cercles. Sélection, réduire. Je vais laisser à 3 pixels, c'est très léger, donc très fin. Valider, vous voyez, c'est tout fin. Je supprime la sélection restante avec la touche du clavier, supprimer, effacer. Voilà. J'enlève la sélection, aucune. Vous voyez, ça dépasse ici. Il suffit d'aller dans l'outil gomme, puisque je suis quand même sur mon calque. J'ai une dimension, bon, elle est bonne, celle-ci je peux laisser. Oui, j'efface, là. Je vais ici près du museau, voilà. Ici près des poils, voilà. Que vais-je encore faire de ceci? On avance tout doucement. Soit vous le laissez comme ça, ou soit vous dites, ben, je vais encore mettre par exemple un petit texte en dessous. Mais il vous suffit. En étant par exemple sur ce calque-ci, vous voyez, que je vais activer en étant dessus. Je vais l'activer avec ce calque-ci en fermant l'œil pour voir lequel, celui-là. Vous voyez? Donc en étant bien sur celui-ci, je vais fusionner vers le bas. Donc j'ai déjà ce calque-ci. De ce calque-ci, je vais regarder ce qui est en dessous. Je ferme l'œil, celui-là. Mais je vais l'activer aussi, je vais le fusionner avec celui-là. Donc je n'ai qu'un calque pour ceci. Pourquoi j'ai sélectionné tout et ne faire qu'un calque? Justement, pour pouvoir ici supprimer une section que j'ai besoin pour insérer un texte. Que vais-je faire pour insérer ici un texte et supprimer une section? Je vais dans mon outil rectangulaire, voilà qui est là. Je vais décocher étendre depuis le centre parce que je voudrais jouer dans toutes les directions avec mon outil. Donc, je ferme ici, je décoche, je peux agrandir l'image, voilà. Je suis bien sur mon calque. Je vais créer une sélection, voyez, qui se fait ici. De cette sélection, bien sûr, je peux encore faire des coins arrondis, voyez. Les petits coins sont fois arrondis ici. Regardez si je joue avec les rayons, vous allez voir ce que ça donne, vous voyez. Dans ma sélection, c'est beaucoup, donc je peux diminuer, voilà, je peux laisser comme ceci. Je peux encore jouer avec son emplacement. Je peux encore jouer avec la grandeur. C'est à vous, bien sûr, à jouer avec ce que vous avez besoin. Voilà, je vais laisser comme ceci, par exemple. Je suis satisfait. Je fais un clic à l'intérieur. Et comme je suis bien sur mon calque, il suffit de se faire suppression, effacer, delete. Sélection, aucune. De là, je peux maintenant prendre mon outil texte. Je laisse comme ceci. Il me semble que 75, ce sera trop grand, parce que voilà, ici, c'est la sélection plus petite. Je vais réduire, par exemple, 70, pour donner un exemple. Je clique à l'intérieur, j'écris mon texte. Je vais écrire test pour l'outil texte. Alors, je fais test. Voilà. Je vais dans l'outil de déplacement. Je déplace mon texte. Je vois qu'il est encore trop grand. C'est pas compliqué. Je retourne dans mon outil texte. Je reclique dans ma section, dans ma sélection. Je peux encore jouer maintenant avec sa taille. Vous voyez. Je suis satisfait. Je reprends l'outil de déplacement. Je déplace mon texte. Voilà. Disons que je suis content comme ceci. Je vais donner le même rendu que mon premier texte. Donc, je dois le mettre en transparence. Ben, clic droit. Un faveur sélection. Il sélectionne tout mon texte. Je vais dans sélection. Je fais réduire. Je laisse à 3 pixels. Valider. Effacer. Supprimer dans votre clavier. Voilà. Sélection
aucune. Le petit pointillé, bien sûr, calque aux dimensions de l'image. Voilà qui est fait. Et qu'on arrive tout doucement à ce que nous avions besoin. Ici, les guides, nous n'en avons plus besoin. Guide, enlevez tous les guides. Maintenant, vous voyez ici que soit vous dites, ah, c'est très joli, je laisse comme ça, mais un exemple, si vous voulez reproduire, par exemple, maintenant ici votre logo dans une image que vous avez créée, parce que vous voulez personnaliser votre image et vous voulez mettre votre logo en bas de l'image, ben vous allez avoir aussi votre fond d'écran ici, vous voyez, ce qui est ici, l'arrière-plan, c'est-à-dire le gris et le blanc. Non, il vous suffit simplement qu'en décochant, voyez, vous avez tout en transparence. C'est-à-dire que si maintenant, soit vous l'enregistrez comme cela, voyez, et vous allez garder votre logo en transparence, soit vous l'enregistrez avec son arrière-plan. Libre choix à vous. Maintenant, je vais vous donner un exemple que si vous l'auriez enregistré en transparence, c'est-à-dire sans arrière-plan, et que je vais ici, par exemple, c'est comme si vous l'auriez enregistré, hein, c'est pour pouvoir le transférer dans une autre image, parce que comme ça, c'est impossible, parce que si j'enregistre l'image, il va juste m'enregistrer le calque. Donc, je vais créer un calque ici, qui reproduit l'image que je vois. Calque nouveau depuis le visible. Donc, c'est-à-dire que j'ai créé un calque ici. Nous avons vu ça, d'ailleurs, dans les précédents tutos. Il a créé un calque par rapport à ce que je vois. Donc, vous voyez bien que vous le voyez ici, en haut de l'écran, vous voyez qu'il a bien créé ce calque. Donc, je vais faire simplement, c'est pour vous montrer, hein, c'est comme si vous l'auriez enregistré. Je vais dans édition et je fais copier, par exemple, voyez. Et que vous allez dans une image, et que vous allez chercher votre logo, et vous dites, tiens, maintenant je vais coller. Étant pointillé, c'est normal, pourquoi? Parce que ici il est mis en sélection flottante. Donc je vais créer un calque. Voilà. Vous avez votre logo qui est mis. Vous allez jouer maintenant, bien sûr, avec sa mise à l'échelle. Vous pouvez jouer avec sa grandeur. Mise à l'échelle. Vous pouvez déplacer votre calque à toutes vos images que vous allez travailler et que votre image est ainsi personnalisée par vous. Donc je reviens ici dans mon calque. Ce calque-ci, ici c'était simplement pour vous montrer, je peux le supprimer. Soit vous aplatissez l'image et vous gardez en transparence, alors vous le mettez en PNG, n'oubliez pas, si vous voulez garder en PNG, c'est-à-dire en transparence, au moment où vous allez décocher ici votre arrière-plan, n'oubliez pas, allez dans Fichier, Exporter sous, pas enregistrer sous, soit vous faites enregistrer sous et va garder tous les travaux, ou bien vous faites exporter sous et vous le mettez en PNG, pas en JPEG, mais bien en PNG pour garder le canal de transparence, ou vous sélectionnez ainsi votre arrière-plan et de même pour l'enregistrement. J'espère que ce tuto vous a plu. Prenez-en profit, faites de très beaux projets et à très bientôt pour un nouveau tuto. Un petit like, ça fait plaisir. Un grand merci à vous.